dragon chinois Oolong est issu d'une lignée mystérieuse s'étendant sur près de 10 000 ans. Possédant de puissants pouvoirs et capables de transformations insaisissables, ils n'en sont pas moins la création de l'homme. La légende raconte que l'ancien Yinglong s'est chargé de créer l'univers et qu'il a été l'assistant de l'empereur jaune et de Daiyu, le héros. Zulong avait un visage humain, un corps de serpent d'un rouge flamboyant et une paire de pupilles verticales. Le jour et la nuit se déplaçaient alors qu'il ouvrait et fermait les yeux. Le vent et la pluie sont venus à son appel. De l'Antiquité à l'époque moderne, la famille des dragons ne cesse de s'étendre, chacun avec un talent extraordinaire qui lui est propre. Voici une chanson pour cela. Allons montrer, yo-yo, écoute mon hip-hop sur les dragons. Yinglong, Zelong, Ponglong, Yulong et Jinlong, issus des classiques. Huilong, Shilong, Yinglong, Yinlong et Wonglong qui volent. Yolong crache du feu et Yulong surfe sur la marée. Jiaolong, Yilong, Yulong, Monlong, c'est tout ce que je peux faire. Pendant la dynastie Ming, il y a environ 500 ans, un empereur voulait en savoir plus sur les 9 fils du dragon. Li Dongjiang et ses collègues érudits de la cour impériale ont donc dû faire des heures supplémentaires et ont réussi à trouver 9 noms. Le dragon a 9 fils, chacun spécial à sa manière, a écrit l'érudit ingénieux. Le chiffre 9 signifie en fait beaucoup, beaucoup. Avec l'imagination des lettrés ultérieurs, d'innombrables descendants de dragons ont été créés, compliquant progressivement l'arbre généalogique des dragons. Comme Shi Wen, qui mord le fait du toit, il est responsable de la prévention des incendies. Shao Feng, qui jouit de la vue sur la crête, reste vigilant. Tandis que Jiao Tu, cloué à la porte, est en charge de la sécurité. Il y a aussi Shi Shu, qui, dans le cadre du système de drainage, peut cracher l'excès d'eau lors de fortes pluies. Ces 4 frères dragons sont les gardiens des bâtiments depuis des milliers d'années. Et se sont avérés être des travailleurs modèles. Ce qui ressemble à une tortue portant une stèle sur le dos est un Bixi, un poids lourd qui dort où il veut. Son attitude insouciante a conduit à dire « Touchez la tête et le dos de Bixi et vous vivrez jusqu'à 100 ans ». Celui qui tient la stèle est Fuxi, passionné de littérature et d'art. Il dit au Bixi en dessous « Je tiens le trésor d'encre, et vous me tenez ces gagne-gagnants ». Suani est un peu bonasse et aime inspirer et expirer les nuages et fumer. C'est pourquoi le brûleur d'encens est son trône préféré. Assis sur la grande horloge se trouve Pulao, timide mais bruyant. Il fera des histoires au son de n'importe quel mouvement. La dernière chose que vous voudriez placer sur une horloge qui fait tic-tac. Vous seriez étonné de trouver autant de progénitures et toutes adorables, mais aucune ne ressemble à leur père dragon. Cela ne tient pas la route d'un point de vue scientifique. L'identité de leur mère ou de leur mère est difficile à vérifier. Il existe une théorie selon laquelle le dragon et le phénix formaient un couple. C'est vraiment un énorme malentendu. Mais c'est une toute autre histoire. Il est difficile de déterminer le moment où les deux sont apparus ensemble pour la première fois, mais ces reliques exquises de la dynastie Shang peuvent servir de preuve. Après cela, ils sont souvent apparus comme des frères et sœurs, volant ensemble ou en cercle. Jusqu'aux dynasties Qin et Han, lorsque le dragon en tant que symbole est devenu exclusif aux empereurs, et que le phénix a été adopté par les impératrices comme emblème. C'est ainsi que les deux créatures mythiques sont devenues partenaires de vie. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, la famille des dragons travaille toujours avec diligence en tant que gardien bien-aimé. Le dragon aurait pu se demander, qu'est-il arrivé à ma suprématie inégalée ? Eh bien, ce bon vieux dragon. Vous êtes toujours le seul et l'unique.